Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Le récit de l'Évangile de Luc que nous allons entendre ce soir nous amène à réfléchir sur le fait qu'il peut être difficile d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus, à ceux qui nous sont pourtant les plus proches, la famille, les amis, les collègues. C'est ce que Jésus nous rappelle lorsqu'il dit à ses auditeurs de la synagogue « Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays ». Il ne faut donc pas se surprendre si parfois on ne veut pas nous entendre. Cependant, ne nous empêchons pas de raconter les merveilles que notre Dieu accomplit dans notre vie, sa bonté et sa miséricorde avec lesquelles il nous accueille et nous relève toujours, nous souvenant que c'est le Seigneur qui touche et transforme les cœurs. Nous ne sommes que ces instruments qui sèment la bonne parole que l'Esprit Saint fera germer et grandir en son temps, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du monde. Chers amis, malgré les difficultés, ne nous lassons jamais de faire le bien. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils,
péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit de l'œil trop flatteur pour trouver derrière sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'au nu de ta vérité. Ta justice une haute montagne, tes jugements le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes, qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'épine ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus, ils ne pourront se relever. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ils t'ont abandonné, toi la source d'eau vive, pour les puits desséchés. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait : « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin.
Voici venir le jour de l'alliance nouvelle. Jésus et ses disciples montent à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Vous tous qui êtes nés de l'eau et de l'esprit, c'est par la croix du Christ que vous êtes sauvés. Voici venir le jour de l'alliance nouvelle. Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur. Car je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner ma vie en rançon pour la multitude. Vous tous qui êtes nés de l'eau et de l'esprit, c'est par la croix du Christ que vous êtes sauvés. Voici venir le jour de l'alliance nouvelle. Et toute chair naîtra de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur gravera sa gloire au fond de notre être. Et sur nos cœurs, il l'écrira. Vous tous qui êtes nés de l'eau et de l'esprit, c'est par la croix du Christ que vous êtes sauvés. Chantons la louange du Christ qui vit au milieu de nous, le peuple qu'il a racheté, et supplions-le. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Seigneur, roi et souverain des nations, assiste les peuples et ceux qui les gouvernent, qu'ils poursuivent le bien commun dans la paix et le respect de ta loi. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as fait captive notre captivité, rétablis dans la liberté des enfants de Dieu les frères retenus en esclavage dans leur corps ou leur esprit. Seigneur, exauce-nous. Que la jeunesse s'efforce de marcher sans reproche en ta présence et qu'elle réponde généreusement à ton appel. Seigneur, exauce-nous. Que les petits-enfants imitent ton exemple et qu'ils croissent en sagesse et en grâce. Seigneur, exauce-nous. Reçois les défunts dans le royaume éternel où nous espérons régner avec toi. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles avec la foi des enfants de Dieu qui prient leur Seigneur, sachant bien qu'ils reçoivent déjà ce qu'il leur demande.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Que ta miséricorde inlassable, Seigneur, purifie et protège ton Église. Et puisque sans toi, elle ne peut demeurer en ton salut, dans ta grâce, gouverne-la toujours. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Marie, fille d'Israël, fleur épanouie dans la joie du ciel. Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur, et Jésus te donne part à son bonheur. Pleine de grâce, nous te louons. Rose merveilleuse dans le clair matin, perle précieuse dans le chant divin, Mère immaculée, route sans détour, Dieu t'a préparé dès le premier jour. Pleine de grâce, nous te louons. Temple de mystère, au secret jardin, ombre hospitalière, chère à l'Esprit Saint, âme de silence qui sut l'accueillir, fait que sa présence